Quelle partie de Maître Lucas! Arthur Lucas. Alors il m'a fait ma soirée et je suis sûr qu'il va faire votre soirée parce que la partie, elle est vraiment enthousiasmante. Allez, on la regarde. Il a les blancs, Maître Lucas, Arthur Lucas. Il ouvre avec le pion roi, il joue au 4. Alors, il est maître international et il affronte là avec les noirs. Un grand maître international. Sandkalp, Gupta Sandkalp, c'est un grand maître indien. Sur la chaîne, j'ai déjà montré des parties de Gupta Sandkalp, parce que cette partie, elle se joue dans le cadre du tournoi d'Annemasse. Vous savez, je vais assurer le suivi du tournoi d'Annemasse. Ça y est, il a commencé. Et Gupta, il s'est déjà illustré dans ce tournoi. C'est un très fort joueur. Mais Arthur Lucas, il lui a réservé une mauvaise surprise dans cette partie. Alors Gupta, il joue la défense sicilienne, C5. Sûr de sa force, il cherche une asymétrie. Cavalier F3 d'Arthur Lucas, il va préparer la poussée D4. Les noirs jouent D6, la poussée D4. L'échange, pour l'instant, c'est les coups typiques d'une défense sicilienne. Le cavalier attaque le pion E4, donc le cavalier défend. Cavalier C6. Et là, Arthur Lucas, il va nous jouer fou E3. C'est fou G5 qui est le coup le plus populaire ici. Cette sortie de fou, c'est habituellement en G5. On a aussi des sorties du fou de case blanche. Mais en E3, c'est un peu plus rare. Parce qu'il y a le coup cavalier G4. Coup que ne va pas manquer de jouer le grand maître indien, avec cette menace de prendre le fou de case noire, et en cas de reprise du pion, non seulement les noirs gagnent la paire de fous, mais ça dégrade la structure de pion avec l'apparition de pions doublés isolés sur la colonne E. Et vous savez quoi? Arthur Lucas, il dit d'accord. Il va accepter toutes ces concessions positionnelles et il va continuer son développement parce qu'il va jouer dynamico-tactique de manière très brillante. Il joue fou B5, donc cavalier prend E3, attaque sa dame, il reprend, et les noirs jouent fou D7. Et vous voyez, les noirs, ils ont bien la paire de fous, ils ont les deux fous contre un seul, donc c'est souvent un avantage dans les milieux de jeu, surtout quand la structure de pion n'est pas bloquée. Et les blancs ici, ils ont en plus deux pions doublés isolés, donc une structure de pion qui s'est endommagée. Mais les blancs se hâtent dans leur développement. Ils ont un développement très rapide. Petit roc, alors que le roi noir est toujours au centre. Alors les noirs, ils jouent E6, ça contrôle les cases. Vous voyez, les deux pions ici contrôlent toutes les cases devant. Ça permet au fou de se développer. Mais fou prend C6, pion prend. Et là, Arthur Lucas, il sait qu'il doit impacter l'adversaire. Il sait qu'il doit cogner à la porte de l'adversaire parce que il ne peut pas continuer un développement lent. Là, il faut qu'il fasse mal tout de suite. Profiter du manque de développement du roi noir, et, enfin des noirs, et de l'insécurité du roi noir qui traîne au centre. Et donc, il frappe E5. Il cherche à dégrader la structure. Il pousse son pion de 5 pour casser. Alors les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Bien, ils vont se développer. Ils vont jouer fou E7. Ils cherchent à se développer rapidement et à mettre le roi à l'abri. Et donc, il y a la prise en D6. Fou reprend et toujours la célérité dans le développement des pièces dame H5 avec la menace dame prend F7 mat. Donc on voit que les noirs ont eu raison d'accélérer la sortie de leur fou pour être capable de faire petit roc et défendre F7 qui était doublement attaqué. Arthur Lucas, il continue, il voit que la seule pièce qu'il ne joue pas, c'est la tour A1, donc il va la mettre en jeu, à la manière de Paul Morphy, il nous joue une partie romantique ici, et il met toutes ses pièces, il joue un jeu de pièces en fait. La tour face au fou sans protection et la dame noire, donc on comprend que les noirs jouent dame 7 pour régler ces deux problèmes, la protection du fou et se retirer du vis-à-vis avec la tour. Cavalier E4, le cavalier monte à l'assaut avec cette menace sur le fou, mais le cavalier peut se joindre à l'attaque du roi noir également. Fou C7, Gupta, en bon grand maître positionnel, il veut garder sa paire de fous. Et là, il y a eu 3 parties qui se sont jouées dans cette position. Sur ma base de données, j'ai pu identifier que 3 parties s'étaient déjà jouées sur cette position. Et on avait surtout le coup cavalier B3 des blancs, pour chercher la case C5 et ouvrir la colonne à la tour. Mais ici, Arthur Lucas, il va être plus malin. Il va laisser son cavalier en D4. Pas question pour lui de l'éloigner de l'attaque du petit roc. Mais il veut chercher à prendre possession de la case C5. Alors, cavalier C5 tout de suite en se disant que la dame protège, c'est un peu naïf parce que les noirs pourraient jouer G6 pour rompre la protection de la dame sur le cavalier. Donc, que va faire Arthur Lucas? Il va jouer B4 pour que le pion B4 puisse accueillir l'arrivée du cavalier en C5. Mais vous allez me dire, la dame noire peut prendre en B4.
Mais c'est exactement ce que cherche Arthur Lucas. Dévier la dame noire de l'aile roi. Parce qu'il a l'idée de jouer cavalier G5 et même de faire un sacrifice, une prise en F7 avec le cavalier, la tour et la dame. Et ça marcherait mieux si la dame noire n'était pas là. Alors les noirs vont pas tomber dans le piège que tend Arthur Lucas. Le grand maître indien va pas prendre le pion B4, il va jouer fou B6. Mais je vous montre ce qui se passerait sur dame prend B4. Cavalier G5 avec la triple attaque sur F7 et bien sûr la menace dame prend H7 mat. Les noirs peuvent jouer H6. Et voyez, si la dame noire est en E7, eh bien, ça défendrait le pion en F7. Mais comme la dame noire a été éloignée, eh bien là, on peut sacrifier, on peut faire tour prend F7. Alors, sur pion prend cavalier, on peut se venger sur le fou et on démantèle l'abri du roi noir. Sur tour prend, on peut faire dame prend échec et attaquer le roi et le fou. Et si le fou fait le malin et vient clouer la tour, qui fait le malin tombe dans le ravin. Tour prend G7 échec, magnifique. Roi prend. Cavalier prend E6 échec, roi G8 par exemple, dame prend H6, et cette position elle est totalement fichue pour les noirs. On menace dame G7 mat, on menace dame H7 mat, il y a le fou d'attaquer, la tour qui pourrait aussi venir se joindre à l'attaque, la tour F8 qui est également attaquée, il y a trop de problèmes dans la position noire pour que les noirs puissent espérer tenir. Donc on voit que cette poussée B4 est très très bien jouée. Qu'est-ce que c'est malin? Dévier la dame noire, l'écarter de l'aile roi, pour que le cavalier vienne en G5 et déclencher une attaque terrible contre le roi noir. Alors il ne tombe pas dans le piège. Gupta Sankalp. Il ne veut pas qu'on lui prenne son scalp. Et donc il va jouer fou B6. Mais cavalier C5. Les blancs ne redoutent pas la prise du cavalier parce qu'ils sont capables de reprendre, bien sûr, avec le pion et avec la dame. Et la finale est pas bonne pour les noirs. La position n'est pas bonne pour les noirs parce qu'ils restent avec un cavalier mobile contre un mauvais fou, un fou qui est étouffé par sa propre structure de pion. Alors Gupta, il en a assez de la dame qui lui donne de l'urticaire, qui lui donne des boutons. Ici, la dame à l'aile roi, il va jouer G6 pour l'attaquer, et la dame va se positionner en E5. Peut-être que le mieux pour les noirs aurait été de jouer F6 pour encore essayer de repousser la dame. C'est pas ce qui s'est passé dans la partie. Mais sur F6, je pense qu'Arthur Lucas aurait trouvé le coup cavalier F5. Pourquoi il aurait trouvé un tel coup? Vous le verrez un petit peu après. Et là, je pense qu'il aurait trouvé cavalier F5, et même qu'il l'avait prévu. Alors que la dame blanche est attaquée, il mettrait le cavalier en prise. Les noirs ne peuvent pas prendre de cavalier sinon on gagne la dame. Si les noirs prennent la dame, on peut prendre la dame sur échec et après prendre le fou par exemple. Et sur pion prend, on est capable de jouer dame G7 échec. Si la dame vient en G7, on échange puis on prend le fou. Par exemple, dame G7 échec, dame prend, roi prend, tour prend faux échec, sur tour F7, cavalier prend E6 échec, et la finale est meilleure pour les blancs. Donc je pense dans la position, sur la poussée F6, cavalier F5 aurait été joué. J'en suis même quasiment sûr. Mais ici, le grand maître indien, il joue pas F6, il repousse pas la dame, il joue tour à E8. Et regardez ce que fait Arthur Lucas. Il joue tour F6, il dit, maintenant je m'incruste dans ton camp, sur les cases noires. Regardez la tristesse du fou de case blanche qui est incapable, en raison de la structure de pion sur case blanche, de défendre les cases noires. Et la tour s'implante en F6. Maintenant, ça prive les noirs totalement de ce coup F6, ils ne pourront pas chasser la dame facilement. La tour vient en D8, la tour vient en F1 sur la colonne F. Les noirs jouent tour C8, ils ne savent plus quoi jouer. Ils n'y arrivent plus, ils sont totalement immobilisés dans cette position. Les blancs jouent dame G5, Arthur Lucas joue dame G5, avec dame G5, il crée un vis-à-vis dame et dame roi. Sa menace, c'est de faire tour prend G6 échec. Parce que si les noirs prennent, eh bien dame prend dame. Donc la dame noire est sous la menace d'une attaque à la découverte, donc Gupta Sankalp se décale, il vient en D6. Voilà, et là, le coup de la partie, le clou du spectacle. Qu'est-ce qu'a joué Arthur Lucas? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Ça vaut le temps consacré. Je pense que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour essayer de trouver ce coup parce qu'il est magnifique. Allez, je vous laisse. Vous avez trouvé? Vous avez le temps de trouver, de mettre la vidéo sur pause? Ici, que va jouer Arthur Lucas? Eh bien, il va continuer son attaque contre le roi noir en jouant le magnifique cavalier F5. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, il aurait trouvé un tel coup. Parce que là, il l'a trouvé. Cavalier F5. En s'appuyant sur deux clouages. C'est assez rare. Le clouage ici
absolue. Le pion G6 n'a absolument pas le droit de prendre le cavalier parce que ça laisserait le roi en prise. Et le pion E6 est cloué de manière relative. Il a le droit de prendre le cavalier, mais bon, ça perd la dame. Donc cavalier F5 vient attaquer la dame et on ne peut pas toucher à ce cavalier. C'est incroyable. Et le problème pour le grand maître indien, c'est que s'il ne touche pas à ce cavalier, le cavalier va aller en H6, faire échec au roi, attaquer le roi et aider les deux tours à attaquer F7. Donc F7 va tomber avec une attaque encore de mat contre le roi noir. Alors là, il est dans une impasse, Gupta Sankalp. S'il prend le cavalier avec le pion, il perd la dame. S'il prend pas cavalier H6 et qu'il bouge la dame, par exemple en C7, il y aura après dame C7, cavalier H6, échec, et attaque du roi, attaque du pion en F7. Par exemple, roi G7, on va prendre en F7 sur échec. Et sur tour prend, on reprend sur échec, il faut aller en H8, et on va mater avec dame F6. Donc c'est terrible ce coup cavalier F5. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais sacrifier la dame contre plusieurs pièces. Et il fait fou prend cavalier. Cavalier prend, fou prend. Il a gagné 2 pièces pour la dame. Mais tour D1 force l'abandon puisque la tour attaque les deux fous. Et donc ça va récupérer un fou pour Arthur Lucas dans une position bien sûr totalement gagnante. Quelle partie dynamique où Arthur Lucas s'est développé très rapidement. Il a fait fi des concessions positionnelles de la structure de pion, de la paire de fous, pour mener un assaut contre le roi noir avec l'avantage de développement. Et il a joué des conceptions dynamico-tactiques de manière très bien. Une très très belle partie. Vraiment, il m'a impressionné sur cette partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis on va continuer à suivre l'aventure de ce joueur dans ce tournoi d'Annemasse. On regardera aussi d'autres joueurs. Et vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires. Partagez la vidéo. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.